Lors d'une courte visite effectuée au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le président de la République a promis d'accompagner toutes les femmes du pays et de travailler pour l'égalité des genres. M. Martelly a une fois de plus souligné l'importance du rôle des femmes dans la société haïtienne. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Yannick Mézil, a effectué ce vendredi une visite guidée au marché Hippolyte. Madame Mézil entendait ainsi témoigner sa solidarité envers les marchandes à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous venons pour un message sur violence contre violence que les femmes ont subi presque chaque jour. Dans tous côtés, que ce soit le marché, que ce soit la caillou, le marché public, c'est côté qui a plus de femmes. Nous-mêmes, nous avons choisi pour nous faire la mi-temps femmes pour message là, ça a bien passé et pour ni femmes ni garçons, tu as des messages là. Normalement, nous entendons pour nous accompagner les marchands sous diverses façons. Non seulement côté espace que tu as travaillé, nous toujours dénoncer et qu'on n'a pas qu'à dénoncer encore en tant que responsable. Nous allons voir qui nous améliorer l'espace de travail. Nous croyons tout qui c'est une sorte de violation. Parce que les gens qui travaillent, ils n'ont pas de côté, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas de côté propre pour le chita, sont violences que vous faites sous droit et tout. Nous travaillons, nous avons une bataille économique que nous avons menée, bon côté mesdames, qui a continué. Et je ne peux pas cacher ça tout autant que je n'ai pas gagné la bataille économique. Je ne sais pas si je gagné à 100% parce que je n'ai pas gagné la bataille, pourquoi je la guerre là. Mais quand même, la bataille économique m'a mené à côté. Et M. Damio m'a toujours mené. Au moins 7 présumés bandits ont été arrêtés. 2 armes à feu saisies, tel est le bilan d'une opération menée ce vendredi par la police nationale à Santo et à la Croix-des-Bouquets. Selon le responsable de la PNH de cette commune, plus de 150 policiers avaient été mobilisés dans le cadre de l'opération. Il a précisé que ce geste s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions prises par la PNH à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous faisons déjà 2 étapes dans le programme. Étape 1, nous avons porté flux parce que nous venons d'armes, nous avons arrêté les bandits. Étape 2, nous effectivement, même côté nous arrivons nous venons d'armes, nous avons arrêté des gens, des suspects, on est là qui va obligé de répondre 2 armes dans la caillou avec munitions. Combien de bandits nous avons arrêté? Donc, les environ, comme nous avons constaté avec moi, les environ 7 personnes que nous avons constaté, mais il y a des gens qui ne sont pas bandits, mais c'est des gens qui ne sont pas d'explication comment faire ça retrouver la caillou illégale. C'est des cachettes que nous connaissons préalablement et nous connaissons des gens qui cachent dans la caillou chaque soir avec des armes aux armes longues pour terroriser la population. Effectivement, nous arrivons, nous jouons des armes, nous jouons des munitions, et la caillou des personnages que nous avons là et pour besoin d'enquête là. En pile commissariat qui est mobilisé qui va BIO en renfort, par exemple Pétionville et Carrefour, nous avons tout BI Delta qui sont Delma, nous avons BI Sierra qui sont Cité Soleil et nous avons, pour finir avec vous, on partit de l'UDMO et de la CIMO et on partit de la BIM qui vient en renfort et qui contribue à réussir ça aujourd'hui. Ce n'est pas la première opération, c'est le début d'une série d'opérations qui prend le temps là pour viser à raffermir et population que désormais et comme le pas période de fête pas de monde qui parle d'une possibilité pour vivre sur eux sans que la police soit présente même si effectivement faible même si le maigre mais tant soit peu on va essayer de faire ça nous connaît ça nous capable pour nous rassurer la population parce que c'est job pas nous obligé de faire. L'ancien colonel Himmler Rébu estime que la reconstitution de l'armée, telle que proposée par le président Martelly, n'a pas été pensée. Le leader du Gré, qui était l'invité ce vendredi de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, regrette également que le président ne soit pas entouré d'une belle équipe qui définirait les grandes orientations de la politique nationale et qui l'assisterait plus efficacement. Premièrement, la question de remettre en place une force armée en Haïti. C'est une question qui relève de la haute sécurité de l'État. Ça rentre dans la panoplie de ce qu'on appelle les secrets d'État.
Ce n'est pas un sujet qui aurait dû être un sujet de propagande, de discussion. Mais c'est un sujet de campagne, vous êtes d'accord? Mais écoutez, oui, je dois remettre l'armée en place. Très bien. L'armée, ce n'est pas une armée n'est jamais une plaisanterie. Et ne peut pas souffrir des effets des fantaisies passagères. Le seul mot de l'armée, pour ce que cela représente, qui vous avez vu se mettre en ordre de bataille, les premiers, les étrangers. Parce qu'ils savent qu'une armée n'est jamais une plaisanterie. Il n'existe pas de petite armée. Si c'était le cas, l'armée indigène n'aurait pas gagné la guerre de l'indépendance. Au seul prononcé du mot armée, on se retrouve face à une chose extrêmement sérieuse et qui exige une manière de l'aborder et pour y arriver. Il y a des erreurs énormes qui avaient été faites. Premièrement, parce qu'une affaire d'armée en Haïti, ce n'est pas une affaire d'homme en armes ou d'homme en uniforme. C'est une affaire qui est liée à la sociologie et qui a un appui obligatoire, c'est la culture du peuple pour l'intégration de cette armée. Car une armée sans intégration, c'est une armée de vaincus au départ. Et c'est ce qui est arrivé aux forces armées d'Haïti. La prostitution de l'armée a fait que l'armée se soit éloignée de la population ou se soit retrouvée face à la population. Or, quelle que soit l'armée qui se retrouve face à sa population, est appelée à disparaître. Le Fonds national d'éducation n'est pas encore opérationnel. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Réginald Paul. Le ministre a toutefois fait remarquer que plus de 800 000 écoliers répartis dans 8 départements ont cependant pu bénéficier du programme d'éducation gratuite du président Martelly. Il a indiqué également que le renforcement des écoles publiques est l'une des priorités du président. Nous sommes partis avec un programme bien 4 volets. Et en premier volet, nous avons dit qu'il y a bien 142 000 timoun qui prennent à l'école dans 8 départements, sauf l'Ouest et l'Artibonite. Deuxième volet à 120 000 timoun dans la première année, Artibonite et l'Ouest. Troisième, dans 490 000 timoun dans l'école nationale. Et quatrième, dans 20 000 dans les quartiers défavorisés. Donc, ce qui est nous en total, en termes de prévision, de 772 000 timoun. Maintenant, compte tenu de motivation qui fait, et nous venons rendre compte que les prévisions ont dépassé et nous atteignons quasiment les 850 000 presque. Et nous pensons que quand il y a l'autre Timoun qui vient, parents envoient Timoun à l'école à tout moment pendant l'année, même en janvier, bien que nous pourrions corriger ça pour motiver pour ça fait depuis septembre au début de chaque année scolaire, mais nous ne pouvons pas repousser, il faut que nous accueillions. Donc nous avons, comme dit, 2 fonds qui sont disponibles pour permettre à Timoun de venir à l'école gratuitement. C'est un projet d'investissement de 50 millions de goudes. Et c'est avec l'INO, l'école nationale, le premier tranche maintenant. Et on l'autre de 12 millions de dollars américains. Tous deux, et nous gagnons à partir des fonds du Trésor public. Ce n'est pas le Fonds national là qui est utilisé pour année ça. Nous attendons que le cadre légal là établi pour nous-mêmes nous capables d'utiliser. Depuis qu'on effort tout vers l'amélioration de la qualité, côté des séances de formation, nous prévoyons pour enseignants ça qui travaillent dans l'école ça gagner toutes les journées pédagogiques qu'après l'organiser dans l'école pour que les gens pas non seulement viennent à l'école gratuitement, mais rejoignent un service éducatif de qualité. La compagnie de téléphonie mobile Natcom a lancé ce vendredi 2 nouveaux produits à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les responsables ont également annoncé que leurs abonnés bénéficieront de nombreux avantages en utilisant leur téléphone. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de la Natcom à l'occasion des fêtes de fin d'année. La compagnie de téléphonie haïtiano-vietnamienne Natcom entend faire des heureux pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, la Nationale Communication lance ce vendredi 25 novembre jusqu'au 12 janvier 2012 ses programmes de promotion baptisés Bonjour Noël et Loto Plus. Yves Armand, directeur adjoint de cette compagnie, fait le point. À l'occasion des fêtes de fin d'année, tous les anciens et nouveaux clients qui achètent des cartes SIM ou des cartes de recharge de plus de 30 gourdes
entre le 25 novembre 2011 et le 12 janvier 2012, la NATCOM organise un programme de promotion Loto Plus 2012 qui leur permettra de gagner 2012 cadeaux à l'occasion de 7 tirages, un tirage par semaine à partir du 2 décembre. Les différents prix sont 1781 codes de recharge de valeur de 500 gourds chaque, 140 combos téléphone et SIM N6202 de valeur de 740 gourds et 90 génératrices de valeur de 4000 $ américains. Et le gros lot, c'est une voiture 4x4 de valeur de 35 000 $ américains. Tout cela pendant les 7 semaines à partir du 2 décembre, un tirage par semaine. Vous aurez la chance de gagner 2012 prix avec la NATCOM. Victime de sabotage dès le début, la NATCOM entend aujourd'hui fixer sa position sur le marché en révolutionnant le secteur de télécommunications en Haïti. Qui plus est, cette compagnie contient dans son agenda des volets sociaux alléchants. Nguyen Dang Chen est le directeur général de la NATCOM. Après, on est ici pour pouvoir faire comme tu peux dans l'infrastructure et aussi faire le commerce pour pouvoir donner à toute la population haïtienne des services de bonne qualité et de bon. Avant 2 mois de la cérémonie d'inauguration officielle de NATCOM et après 4 mois de cette cérémonie, on a reçu plus de 600 000 clients. Ces programmes de promotion Bonjour Noël et Loto Plus, un autre pas vers la conquête de nouveaux clients.